Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour notre chaîne YouTube Haute Fidélité Saumur. Aujourd'hui, on va vous proposer un comparatif exceptionnel. Les meilleurs lecteurs réseau DAC et préampli du marché dans la gamme des 10 000 euros. On a vraiment 3 bêtes de course. Le Lumine P1, le N05 XD, le Meitner EMA3 et le Trinov Amétis. 4 produits branchés sur diverses électroniques. On va passer dans cette pièce-là, vue sur Loire. Après, on va passer sur la salle Truffaut. Donc, on va brancher ça sur plusieurs électroniques. Sur des blocs mono Macintosh MC611, sur le Griffon Anti-Léon Evo, sur une paire d'Avant-Garde, sur une paire de Sonus Hammer Lilium. De l'autre côté, on va voir dans une autre pièce, on va faire plein d'essais avec un Diablo 300, peut-être un EMA 9000. Bref, on ne va pas arrêter de la journée. On va s'intéresser déjà dans un premier temps au niveau technique. Le Lumine S1. Alors j'ai pris quelques petites notes parce qu'il y a beaucoup d'informations. Le P1, Le P1. Donc on a 2 entrées analogiques dessus. Une entrée XLR, une entrée RCA. On a 3 entrées HDMI et une sortie, ce qui peut être intéressant pour ceux qui veulent traiter aussi des signaux vidéo. Une entrée AES, une entrée coax, une entrée optique, une entrée USB type B si vous souhaitez brancher par exemple un ordinateur dessus, une entrée type A USB pour pouvoir brancher un disque dur si vous le souhaitez, et une synchro clock. Si par exemple vous disposez d'une horloge qui est de meilleure qualité que l'horloge qui est dedans, ça sera possible. Le ésotérique N05 XD. Magnifique produit. Alors on va avoir encore 2 entrées. Une entrée XLR, une entrée RCA. Donc ça va vous permettre de brancher par exemple une platine vinyle si vous le souhaitez. On va avoir une entrée AES, 2 entrées coax, 2 entrées optiques. Encore une entrée horloge pour pouvoir synchroniser avec une horloge externe. Et 2 sorties, une XLR, une RCA. Nous passons maintenant au Meitner MR3. C'est le seul produit du comparatif qui n'a pas d'entrée analogique. Donc c'est comme ça, hein, c'est parti pris de la marque. On va avoir une entrée AES, une entrée coax, une entrée optique, une entrée USB. Il y a encore 2 sorties XLR et RCA pour brancher sur vos blocs de puissance. Le dernier, le Trinov. Alors on l'a rentré dans le comparatif, on va dire que par rapport à ses concurrents directs qui eux sont des gros lecteurs réseau avec un gros DAC, lui c'est plutôt un très gros préampli avec une énorme correction acoustique. Mais il dispose quand même d'un lecteur réseau dedans et des entrées numériques. Donc on s'est dit, on va voir ce qu'il peut donner dans ce comparatif. Donc on va avoir 2 entrées analogiques XLR, 2 entrées analogiques RCA. On va avoir, je reprends mon papier, 2 sorties XLR et 2 sorties RCA. Ce qui peut vous permettre de faire une biamplification avec en plus une correction sur votre aigu et sur votre grave. Ça va vraiment être le couteau suisse au niveau des configurations. Ce que vous pouvez faire avec le Trinov, c'est vraiment très intéressant. On va avoir 2 entrées AES, 2 sorties AES. Alors ça, je vous l'expliquerai peut-être après, c'est pour pouvoir faire la correction sans être obligé de convertir les produits. 2 entrées optiques, 2 entrées coax, 2 entrées BNC. Voilà pour une présentation, je dirais, assez générale des produits. Au niveau esthétique, on va vous faire des inserts. On va dire chacun a un petit peu leur design. Moi, mon petit préféré, c'est quand même l'ésotérique. Il est vraiment magnifique, surtout dans cette version noire. Hein, c'est un produit magnifique. Petit point positif aussi de l'ésotérique, c'est cette sortie casque qui est très performante. Donc, jack standard ou XLR. Au niveau des tarifs, parce qu'on va peut-être quand même en parler, on va être à 11 900 € sur le Lumine, 12 900 € sur l'ésotérique, 9 500 sur le Meitner et 9 900 sur le Trinov. Allez, on va commencer les écoutes, c'est parti. Voilà, nous venons d'effectuer déjà beaucoup de tests sur ces 3 lecteurs réseau
DAC et préampli sur donc deux paires d'enceintes, les Avant-Garde Uno Fino et les Sonus Faber Lilium, et sur deux types d'amplis, les Macintosh et le Griffon. On va dire qu'il y a deux produits qui pour l'instant se sortent du lot. On va dire que les deux Lumine ésotériques ont le même type de signature sonore et le Meitner est un peu plus rond, celui-ci est un peu plus rapide. Entre les deux, on a une petite préférence sur l'ésotérique. On a trouvé qu'il y avait un peu plus d'image sonore, un peu plus de profondeur de scène, donc c'était vraiment très bien. Le Meitner vraiment très bien. Bon, il a le défaut de ne pas avoir d'entrée analogique, mais il se défend vraiment très bien. On va dire que sur les deux types d'enceintes, on a le même résultat. Nous, avec mon deuxième acolyte, encore Nicolas, nous avons préféré sur les amplis Macintosh l'ésotérique et sur l'ampli Griffon le Meitner. Maintenant, on va refaire la donne car nous allons faire une calibration avec le micro Trinov pour voir ce que ça peut donner, parce que le gros, énorme avantage du Trinov, c'est la calibration. Donc c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas fait de calibration, donc on ne l'a pas mise en valeur. Allez, on fait une calibration et on en reparle. Bon, la calibration apporte vraiment énormément de choses, hein. C'est Trinov, c'est leur gros point fort. C'est vraiment exceptionnel ce que ça peut apporter. Maintenant, il est vrai que la carte DAC et le lecteur réseau interne restent inférieurs aux trois autres produits. Il ne faut pas voir ça comme un lecteur réseau préampli. Il faut voir ça comme une correction acoustique qui fait aussi préampli, mais le DAC et le lecteur réseau est une petite option qui n'est pas forcément son point fort. Donc les trois autres sont vraiment au-dessus sur cette partie-là. Si vous n'avez pas besoin de correction acoustique et pas forcément besoin d'entrée analogique pour le Meitner, les trois autres produits seront quand même un petit peu au-dessus. On va changer de salle pour faire encore d'autres tests. Allez, go! Deux ambiances, et oui, c'est l'ambiance à haute fidélité ce mur. Donc nous avons déplacé tous les DAC préamplis lecteur réseau dans la salle tuffeau. On a aussi déplacé les enceintes Avant-Garde Uno Fino, car on avait la demande de clients qui voulaient les écouter sur un ampli intégré Griffon. On est à peu près sur le même type de constat, hein. Les électroniques Lumine ésotériques sont beaucoup plus dynamiques. Le Meitner, il y a beaucoup plus de matière. Le Trinov, dans ce cas-là, c'est juste utilisé en lecteur réseau, donc forcément en retrait. Par contre, c'est vrai qu'avec la calibration, surtout que le Diablo 300 sur les Avant-Garde, ça envoie beaucoup d'énergie. Avec la calibration, ça fait vraiment des choses incroyables. Le système du chef dans cette pièce-là, on va dire qui peut le plus, peut le moins. Le Meitner branché juste sur le Trinov pour la calibration avec le Diablo 300 derrière. Bref, c'était très intéressant. N'hésitez pas à nous appeler si vous voulez faire ce type de comparatif dans notre magasin. On est là, on a énormément de produits, on a énormément de pièces et on adore faire ce type de prestations. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des interrogations sur les produits, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des pouces et continuez à nous suivre. Salut!